Si tu es tombé sur ceci, si quelque chose t'a poussé à être ici maintenant, c'est parce que tu as franchi une ligne dont tu n'avais même pas conscience. Tu es passé de vouloir changer à être prêt à changer. Et crois-moi, la différence entre ces deux états est immense. La plupart des gens passent leur vie entière à vouloir. Vouloir se sentir différent, vouloir de meilleures relations, plus d'argent, vouloir enfin découvrir ce qu'ils sont censés faire de leur temps sur cette planète. Mais vouloir est passif, c'est confortable. Cela te permet de rêver à une transformation sans jamais rien faire d'inconfortable. Être prêt, en revanche, c'est terrifiant. Parce que cela signifie que tu as épuisé toutes tes excuses. Un jour, tu te réveilles fatigué, fatigué de tes propres schémas, fatigué d'avoir les mêmes conversations avec toi-même, fatigué de regarder ta vie se dérouler comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Cet épuisement n'est pas une faiblesse, c'est ton âme qui dit enfin « assez ». Et c'est à ce moment-là que tout commence à changer. Pas parce que le monde autour de toi a basculé du jour au lendemain, mais parce que tu as cessé de prétendre que l'endroit où tu es est celui où tu veux rester. Tu arrêtes de faire la paix avec des situations qui étouffaient lentement ton esprit. Tu cesses de te convaincre que la médiocrité était une forme de sagesse, que se contenter du minimum était une preuve de maturité. La vérité, c'est que tu te prépares à ce moment depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. Tu as accumulé de la force, souvent sans t'en rendre compte. Pense-y. Chaque déception qui ne t'a pas brisé, chaque fois où tu t'es relevé alors que tu voulais rester à terre, chaque instant où tu as choisi de réessayer quand tout te disait d'abandonner, tout cela construisait quelque chose en toi. Le problème, c'est que beaucoup confondent préparation et sentiment. Ils attendent de se sentir prêts, confiants, sûrs d'avoir toutes les réponses avant de passer à l'action. Mais la véritable préparation ne fonctionne pas ainsi. Elle n'est pas un sentiment, c'est une reconnaissance. C'est le moment où tu cesses de demander si tu es prêt et que tu commences à te demander ce que tu vas faire maintenant. Parce que ceux qui sont prêts n'attendent pas des conditions parfaites, ils travaillent avec ce qu'ils ont. Tu veux savoir à quoi ressemble vraiment la préparation ? C'est le désordre. C'est commencer avant de te sentir prêt. C'est prendre des décisions avec des informations incomplètes parce que tu as enfin compris qu'attendre la certitude n'est qu'une autre forme de fuite. C'est choisir l'inconfort plutôt que la frustration. C'est réaliser que la vie que tu menais, aussi sûre et familière soit-elle, étouffait lentement la personne que tu es destiné à devenir. Et cette personne-là, celle que tu dois devenir, elle t'attend, sans jugement, sans pression, simplement patiente. Elle attend que tu sois assez fatigué de tes propres limites pour enfin la rejoindre. Elle t'a envoyé des signaux pendant des années, ces moments soudains où tu sentais que tu étais capable de tellement plus, ces éclairs de clarté où tout semblait avoir un sens, ces intuitions que tu rejetais comme irréalistes. Mais quand tu es enfin prêt, ces murmures deviennent plus forts. Non pas parce qu'ils crient, mais parce que tu as arrêté de te boucher les oreilles. Tu commences à voir des schémas que tu ignorais depuis toujours. Tu vois des opportunités qui ont toujours été là, mais invisibles à tes yeux non préparés. Tu attires une énergie différente parce que tu vibres enfin à une autre fréquence. L'univers a une manière étrange de tester ta préparation. Il ne t'envoie pas ce que tu veux, il t'envoie ce dont tu as besoin pour prouver que tu es sérieux. Il te donne de petites occasions de pratiquer la personne que tu dis vouloir devenir. Et beaucoup échouent à ces tests parce qu'ils attendent un grand moment, un signe spectaculaire, une évidence. Mais la vraie préparation se forge dans les petites décisions. Choisir la discipline plutôt que le confort. Dire non à ce qui n'est plus aligné avec ta vision. Prendre la responsabilité de ton énergie, de tes choix et de ta vie. Quand tu es vraiment prêt, tu cesses d'attendre la permission. Tu n'as plus besoin que tout le monde comprenne tes décisions. Tu arrêtes de t'expliquer à des gens qui ne posaient pas les bonnes questions. Tu réalises que beaucoup des obstacles dont tu te plaignais n'étaient en réalité que des excuses déguisées en problèmes légitimes. L'argent, le temps, le soutien, les connaissances, tout ce que tu pensais manquer n'était pas le vrai problème. Le vrai problème, c'était que tu n'étais pas prêt à les recevoir. Alors choisis, déclare-le. Dis-le pour toi, pas pour les autres.
Dis-le avec conviction, je suis prêt. À bientôt.